Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Dr Ngandi. Je suis vétérinaire de formation, diplômé de l'ISMV de Dakar, mais également de l'Université de Liège et des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur. Et tout ça, c'est en Belgique. Waouh, ça s'applaudit, ça. Et puis, parallèlement je fais quelques petites formations ça et là. À l'heure actuelle, je suis conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques. Et parallèlement, je suis, on va dire, point focal au OMSA pour la Côte d'Ivoire. OMSA, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale. Est-ce qu'on peut applaudir monsieur, notre expert, Dr Ngandi? Alors, docteur, le thème, c'est la biosécurité de l'étang. Moi, je vais vous laisser avec nos champions, avec leurs parrains. Je vais vous laisser donner cours. Et puis, on se voit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Le sujet, le thème qui nous réunit ce jour, c'est la biosécurité en aquaculture. Mais pour des besoins de pratique, on va ramener un peu les choses à une structure d'élevage que certains d'entre vous connaissent, c'est-à-dire l'étang. La biosécurité, c'est un ensemble de mesures de protection. Donc cet ensemble de mesures de protection-là va à l'encontre d'un certain nombre de germes qu'on ne voit pas, qu'on dit agents pathogènes, d'accord? Et cet ensemble de germes pathogènes, il y en a plusieurs groupes, d'accord? On a les virus, on a les bactéries, et puis on a les parasites. Ça, c'est les trois gros groupes de germes pathogènes qui foisonnent donc dans l'environnement d'élevage, mais également dans notre environnement au quotidien, et qui peuvent donc nous soumettre donc à des maladies. Donc, ensemble de mesures de protection pour prévenir l'introduction de germes pathogènes dans l'élevage aquacole, dans un premier temps, ou alors, si il se trouve que le germe est déjà dans l'élevage, on va prendre donc un autre ensemble de mesures pour empêcher donc la dispersion de ce germe-là dans notre élevage. Et bien évidemment, on va en même temps protéger les élevages qui sont juste peut-être dans le même environnement que nous, en employant donc d'autres mesures pour empêcher leur dissémination. Pour ce qui est des agents pathogènes qui peuvent être des éléments de risque qu'on pourrait introduire dans notre ferme, comment il faut faire donc pour pouvoir les empêcher? Dans un premier temps, quand vous avez, on va dire, un animal, parce que pour ceux qui sont dans le poisson, vous pouvez décider peut-être d'introduire une espèce quelconque dans votre élevage ou alors de transférer une espèce dans votre élevage. Il y a un élément fondamental en élevage pour ce qui est de biosécurité qu'on appelle la quarantaine. La quarantaine, en fait, c'est, on va dire, une mesure de cloisonnement qu'on crée à partir de dispositifs qu'on met en place dans notre ferme pour déjà, dans un premier temps, accueillir l'individu, le mettre en condition, essayer de l'observer pour voir si véritablement le comportement n'augure pas d'une certaine anomalie, d'accord? Et puis, troisièmement, on peut faire quelques prélèvements sur cet individu-là pour des analyses au laboratoire pour voir si l'individu qu'on veut introduire dans notre ferme est un individu qui n'est pas porteur de germes pathogènes, microbiologiques ou alors parasitaires. Deuxièmement, il y a l'isolement de notre ferme qu'on peut faire vis-à-vis du milieu, c'est-à-dire extérieur, c'est-à-dire l'environnement qui n'est pas dans notre ferme. Donc, dans ces conditions, il faut faire cet isolement à partir donc, de clôtures, par exemple. Il faut circonscrire notre ferme. Donc, il y a une clôture qu'on fait. Troisièmement, il y a la lutte contre ce qu'on appelle communément les prédateurs. D'accord? Les prédateurs, ce sont, on va dire, des animaux, c'est-à-dire la faune sauvage qui, naturellement, en tant que faune sauvage, se balade pour se nourrir. Il y a le héron, le pélican, par exemple, le gand cormoran. On a pas mal d'oiseaux piscivores. Il y a le varan, d'accord, le martin pêcheur,
d'accord? On a également même les serpents. Les serpents, d'accord, qui peuvent s'introduire sur notre ferme. Mais très souvent, ces prédateurs-là, en médecine vétérinaire, on les classe donc dans le grand groupe donc des réservoirs. Parce que très souvent, c'est des animaux qui portent avec eux des maladies, mais qui ne manifestent pas la maladie. C'est comme ça qu'on introduit, que chaque année, vous voyez, il y a des flambées de grippe aviaire avec les oiseaux migrateurs. Après, ça cesse, on arrive à circonscrire la maladie, mais après, ça reprend parce qu'on ne peut pas empêcher cette migration des oiseaux entre les différents pays. Donc, sur ce dernier point-là, je voudrais donc vous remercier de m'avoir écouté. On se retrouve tout à l'heure de l'autre côté pour la suite des événements. On applaudit l'expert. Merci beaucoup.